À toi YouTube, bienvenue sur What Remains of Edith Finch. On teste le jeu. Bon, pour l'instant c'est merdique, hein. Déjà on est bloqué en QWERTY. On est bloqué en QWERTY, on peut pas basculer sur de l'AZERTY. Donc on va jouer avec les flèches à côté du pavé numérique, hein. On n'a pas le choix. Juste au lieu de la capture d'écran dégueulasse, je voudrais une capture de jeu s'il vous plaît. Capture une fenêtre spécifique, oui. What Remains of Edith Finch, oui. Voilà, du coup capture d'écran là tu désactives, c'est tu le bascules tout en bas. Voilà, magnifique. On verra si la scène nous gêne ou pas pour dans le jeu. On va voir ce que ça donne. Et puis sinon, voilou, hein, 1900, la résolution 1980, ça c'est sans bordure. Oui, c'est bon, je bascule d'un écran à l'autre. Ça on n'en veut pas, ça c'est tout en ultra élevé. Bon, de toute façon, ça doit paraître un jeu très gourmand. On va quand même supposer que... Oh là là, c'est... Ah, au secours. Ah, les touches. Et du coup, pour sauter, c'est une touche pour sauter. Non, on peut pas sauter, d'accord. On est là. Bon, alors, vous voyez, le jeu date de mai 2017, hein, comme j'ai dit pendant le pré-live. Mais tu n'étais pas là, YouTube, bien entendu, donc je te le redis, car je suis un streamer attentionné, bien entendu. Bonne ambiance. Mon frère Milton a disparu quand j'avais 4 ans. C'était comme si la maison l'avait juste avalé. Voilà. Milton Finch. Ah bah avec un nom comme ça, tu m'étonnes qu'il a décidé de fuir. Il allait refaire sa vie au Mexique, hein. Vous ne faites pas de soucis. Alors il a disparu le 23 octobre 2003. Il est né le 5-19. Ah oui, c'est des... Oui, non, c'est pas le mois 19, c'est 5 le mois, c'est anglais. Le 19 mai 1992. Ah, la dernière fois qu'il a été vu, c'est... Oscar Chacal dans le Wisconsin. Est-ce qu'on... Ah, WA, je crois que c'est au Canada, ça, non? C'est un état dégueulasse du Canada, ça. Les yeux bleus, les cheveux noirs, on s'en fout, hein, de toute façon. On avait mis une clôture, mais visiblement, je n'étais pas la première à passer par-dessus. Mais c'est très bonne ambiance comme endroit, hein, mine de rien. Ah, franchement, là, vous arrivez sur cette petite route de campagne fort sympathique au milieu de la forêt. Vous vous dites, ah, j'arrive enfin à la maison. Bam! Et là, vous tombez sur ce superbe portail décoratif d'une beauté et d'un égayement on ne peut plus subrogatif, qui vous donne vue sur cette sublime maison perdue au milieu des bois. C'est vrai que tout de suite, c'est vraiment la maison de vos rêves, je pense, hein. Qui ne rêverait pas d'une maison pareille? Bon, avançons. Avançons, parce que là... bon, pas de touche de sprint, hein, visiblement. Non, ça permet juste de zoomer, ça donne... J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans, mais la moitié des pièces m'étaient interdites. Oh, c'est ce qui était écrit dans le livre, quoi. Bonne ambiance, les parents, quoi. Une plante, que peux-tu m'en dire? Rien. Super. Legolas, que voient tes yeux d'elfe? Je vois de la mousse, de couleur plutôt verte, des feuilles, je vois des feuilles aussi. Super, merci Legolas. Ah, il y a de l'eau là-bas. Ah, mais d'accord, ils habitent au bord d'un lac, c'est pour ça, on leur pardonne tout. Orcas Island. Ah bah voilà, ça doit être ça. Oh, il y a du journal, hein. Il y a du journal à rattraper. Ah, par contre, autant la baraque est dégueulasse et fait bien flipper, autant la boîte aux lettres, très jolie, hein, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui est beau chez vous? Qu'est-ce que vous aimez dans votre maison? Ma boîte aux lettres. Essentiellement, c'est ma boîte aux lettres que je préfère chez moi. C'est vraiment quelque chose de très beau sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Qu'est-ce que... Ah mais... Paf. Dans la boîte à lettres, la boîte aux lettres, hein, mais bon, il y avait des factures datant de 7 ans où était inscrit urgent ouvrir immédiatement. Ah oui, voilà, pour l'urgence, on passera. Et je peux pas les prendre? Allô? Bonjour? C'est tout. On peut rien prendre. Là, je peux plus rouvrir, je suppose. D'accord. Ok, très bon jeu. Du coup, on va jouer à Overwatch, c'est ça, hein? Ah, je n'étais pas revenu depuis l'enterrement de mon frère Lewis. C'est celui qui a disparu?
C'était quoi son nom, hein, l'autre con là? Non, c'était pas Lewis, si? Attendez, si on spam, si on spam la touche qui permet de zoomer, ça donne l'impression qu'on sprint et tout de suite le jeu a l'air moins lent. C'est fou ça qu'on puisse pas sauter. Y a pas une touche qui nous permet d'accélérer ou de sauter quoi. Je trouve ça absolument dingue. Comment il s'appelait lui? Milton! Ouais, donc non, c'est pas lui. C'est encore un autre. Oh! Hey! Bien le bonsoir, El Supermodo. El Supermodo. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le live. Donc, alors comme vous pouvez le voir, ça va être très lent, hein. Ah vraiment, on a la vitesse de déplacement d'une grand-mère. Et on est potentiellement enceinte. Ou grosse. Vu qu'on ne voit pas nos propres jambes quand on baisse les yeux. Ce qui me fait un peu peur. Euh... Faudrait penser à arrêter les burgers, hein. C'est pas bon, hein. Oui, donc depuis que Lewis il est claqué quoi. Ah, il est totalement clamsé, hein, le Lewis. Notre aspa-singe, la Plopelda, elle est protégée par la vidéo. Voilà. Est-ce qu'on peut tomber? Non, je nul. Est-ce qu'on peut boire de l'eau? Non, je nul. Dans son testament, ma mère m'avait légué une clé, sans me dire ce qu'elle ouvrait. C'est pratique. Peut-être pensait-elle que je savais. Ou pensait-elle que ce mystère suffirait à me faire revenir? The Finches. Oh, comme c'est sympathique. C'est par là? Ou par là? Moi je dis par là. Ça m'a l'air beaucoup mieux par ici, non? Franchement. Franchement, ça a l'air beaucoup plus safe comme chemin. J'avais pas confiance, le grand chemin là-bas en haut. Tout moment tu peux te faire attaquer, il peut y avoir des animaux et tout, alors que là. On voit même plus la maison, c'est dans quelle direction? Allô? Ah mais déjà je nul. Oh là là, je peux même pas... Ah non, il y avait un obstacle au sol. C'est juste ça. Comment ça? Ah genre c'est une petite rivière, elle peut pas mettre les pieds dans l'eau. Oh. Ah excuse-moi Miss, hein, mais bon. C'est juste un peu de flotte quoi, elle pourrait faire un effort quand même. Oh qu'est-ce qu'on a là? Encore un truc missing. Oh c'est sombre, hein. Le jeu est sombre. Est-ce que vous voyez quelque chose vous? Oh le retour de live tellement sombre. Au secours. Pardon, le retour de live, je voyais rien. On voyait même pas mes pieds là, c'était quelque chose. T'es une femme? J'aurais pas dit. Non, je vois pas pourquoi. Quel genre de déduction pourrait t'amener à cette hypothèse? Attendez, mais je suis où là? Bonsoir? Ça y est, je suis perdu. Allô? Je suis arrivé d'où? C'est... Bonjour? Oh putain, je tourne en rond. Allô? Le... Est-ce que je... Bon bah voilà, fin du jeu, on a perdu, on va mourir. Oh, il y a des câbles, faut suivre les câbles par là-bas. En vérité, même après avoir hérité de la maison, je n'avais jamais pensé y revenir. Ah, ça y est, c'est là d'où on vient. Mais je savais que je me posais des questions sur ma famille auxquelles seule la maison pouvait répondre. Ah. Alors je suis pas spécialiste, hein, mais moi ma maison, quand je lui pose des questions sur ma famille, elle me parle pas, hein. Enfin, comment dire? Après, t'as peut-être des moyens d'exorcisme qui te permettent d'arriver à tes fins, mais voilà quoi. Du coup, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller à la maison hantée qui parle quoi? Posons-nous les bonnes questions. Pour une fois quand on joue à un jeu vidéo, j'ai envie de dire posons-nous les bonnes questions. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a des trucs missing de partout. Ah mais il est parti, il a fui, moi je vous le dis, hein. Moi je grandis dans une baraque comme ça, où en plus, jusqu'à l'âge de 11 ans, t'as pas le droit d'accéder à la moitié des pièces de la maison. Je me casse, hein. Je vais chercher une connexion internet dans la ville, hein. Moi je vais chercher à me rapprocher de la technologie, hein, je vous le dis tout de suite. La forêt qui entourait la maison avait toujours été d'un silence qui m'était mal à l'aise. Comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose, mais sans jamais le faire. Un peu comme un beg qui essaye de s'exprimer, quoi. En somme, j'ai rien contre les begs, hein, attention, cela dit au passant.
Mais ça peut très vite être frustrant, quoi, quand vous avez quelqu'un qui bégaye vraiment beaucoup en face de vous. Ah, je croyais qu'elle avait les pieds dans l'eau, mais non. Elle est vraiment au bord. Elle veut vraiment pas mouiller ses chaussures, hein, c'est dingue ça. Putain, mais on peut rien faire dans ce jeu. Ah, le clic droit aussi, c'est un zoom. Oh, mais attendez, j'appuie sur mâche droite, ça zoome. Mâche gauche, ça zoome. Contrôle gauche et contrôle droit, ça zoome. Clic droit, ça zoome. Il y a des touches qui permettent pas de zoomer? Q, ça zoome. C'est incroyable ça quand même. Il y a plus de touches pour zoomer que pour se déplacer. C'est fou. Et du coup, c'est là que j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'aurait pas raté des infos en ne passant pas par la route du haut? Oh, c'est quoi ça là-bas? Bonsoir. Chut. J'ai trouvé le repas de ce soir. Faites pas de bruit. Oh non, mais vas-y, baisse-toi, mange des fougères. Oui, voilà. C'est bon les fougères. Ouh là là. Parfait. Stupide animal. La biche la plus aveugle du monde. C'est incroyable. Oh non, le repas. Oh non. Reviens. Oh la bouffe qui vient de s'échapper. Oh damn. Saute. Mais saute par-dessus. Oh là là. Oh super, on va crever de faim. Oh vraiment. Pff, terrible. Les gens, juste pour demander, tu as vu la vidéo de la mage de No Man's Sky? En vrai, il le mage tout le temps, je pensais pas. Ouais, ouais, si, mec, ils font masse de taf hein, sur No Man's Sky. Et oui, j'ai vu vite fait, en passant sur le Discord là tout à l'heure, qu'effectivement ils avaient l'air une mage abyssale, ou un truc comme ça. Oh, mais la maison était exactement comme dans mes souvenirs, comme dans mes rêves. Ah bah, moi j'aurais appelé ça des cauchemars, mais après chacun son truc quoi. Je sais bien qu'on n'est jamais très, comment dire, objectif quant à la maison de notre enfance, mais là quand même quoi. Tu vois ça, tu te dis pas ouais super, que de souvenirs heureux. J'étais tellement bien quand papa m'emmenait dans les bois pour que le Slenderman m'emporte. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une barque tête de dragon. Ah bah oui, toujours plus loin dans la bonne ambiance, bien entendu. Ah une poubelle, on va peut-être trouver quelque chose à manger, hein, parce que là... Qu'est-ce que c'est que ça par terre? Ramasse, une canette. Genre ça tu t'en fous ça. Ça t'as l'impression c'est normal. C'est là depuis hier, meuf. Regarde la gueule de la canette, elle est là depuis hier. Non, y a rien qui... Bon d'accord, bah, écoutez, hein, si c'est normal... Oh mais oui, c'est normal, c'est le fantôme de papa, il aime bien venir se boire une petite bière de temps en temps au bord du lac. Ah oui, bien sûr. Tout va bien. C'est lent. Enfant, la maison me mettait mal à l'aise d'une façon que je ne parvenais pas à décrire. Tu crois? Ah vraiment les femmes, hein, toujours à faire tout un foin pour rien, hein, je vous jure. Je vois pas ce qu'il y a de malaisant ici, hein, vraiment. Bon après vous me direz, c'est vrai que les chaises renversées, la poussière, la mousse et la luminosité dégueulasse doivent jouer un peu. Tu mets des enfants qui jouent, un entretien un peu plus propre. Aujourd'hui, à 17 ans, je pouvais enfin mettre des mots dessus. La maison me faisait peur. Ah, bonne ambiance, ouais, c'est ce que je dis. Ce que je dis depuis le début, bonne ambiance. Bonsoir. Je suis venu ici pour parler à la maison, s'il vous plaît. J'aimerais obtenir des réponses sur mon passé. Alors, qu'avez-vous à dire, madame, la maison? Oh, il y a un accès handicapé. Ah ouais. Putain, des gens à la pointe de la technologie. Pour des campagnards qui ne devaient même pas avoir l'électricité. Ah putain, je crois que ça s'était allumé tout seul quand j'ai approché. Bonsoir. Est-ce qu'on peut rentrer par la chatière? Apparemment oui. Oh quoi? Non mais arrête! Oh recule! Non! Se faufiler par la trappe du chien était beaucoup plus facile quand j'avais 11 ans.
On avait coupé le courant le soir de notre départ. Bah ouais, tu crois. Oh attends, moi je veux ressortir. Hein. Oh non. Ah mais arrêtez, ça se trouve on pouvait rentrer par la porte d'entrée, non? Non, c'était prévu? Ouais. Bon. Un vélo? Oui. Une balle de tennis accrochée à une ficelle. Oui, oui. Non mais chacun son sens de la décoration, hein, on n'est pas là pour juger. Allez, bien le bonsoir à toi, Eilind. Comment vas-tu? Bienvenue sur la RKTV. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu, dis donc. Comment qui va, l'ami Eilind? Je vois que tu étais plus occupé à suivre les lives de Chéri Hersen que les miens. Hein? Ah oui, ça va, ça va. On découvre un nouveau jeu. On tente des jeux narratifs. Écoutez, on n'a jamais fait de jeux narratifs ou d'enquêtes comme ça sur la RKTV. Donc on tente l'expérience. On est ouvert à tout. Hein. Puis si ça vous plaît, pourquoi pas en refaire d'autres. Si ça vous plaît et que ça me plaît, pourquoi pas en refaire d'autres. Bien entendu. Bien entendu. Je suis déjà perdu. La maison elle fait flipper. J'ai pas envie d'y aller. Oh le kayak là en haut. Comment on atteint le kayak? Saute. Saute te dis-je. Oh là là, c'est fou, ça peut pas avoir une touche pour sauter, c'est dingue. Ouais, j'aimerais bien faire un petit tour en kayak sur le lac. Hein. Ça pourrait être beaucoup plus sympa que cette maison dégueulasse de l'angoisse. Là. Petite canne à pêche. Oh là là, on serait tellement bien. Une canne à pêche, un kayak. Manquerait plus qu'une petite bière quoi. Non? Bon. Pour la première fois depuis des années. Ah, on finit ta phrase, je t'en supplie. Perso, j'aimerais que tu sois un peu plus dans l'ambiance car ça fait très hors ambiance. Ah oui, perso, car j'aime trop les jeux narratifs. Ah, certes, c'est vrai. Ok. Ok. Je me calme, on se met dans l'ambiance. Non, mais en même temps, moi j'aime pas les jeux comme ça, c'est stressant, c'est angoissant. Je sens qu'à tout moment on va se faire tuer là. Je me sentais comme à la maison. Ah ouais, mais c'est quand même dégueulasse comme déco quoi. Je suis désolé, mais là. Mais à la place d'une famille, seul en restaient des souvenirs. Edith, du coup c'est nous je suppose. Eddie, la grand-mère. Lewis, la casquette de la grand-mère. Dawn, la maman. Demande plutôt l'avis sur le chat. Hein. Oui, il est vrai, après tout, vous les viewers, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez que je détende l'ambiance afin qu'on ne meure pas d'une lente agonie suite à l'ennui profond qui nous habite? Ou vous préférez qu'on se mette dedans pour attraper le kayak? Va sur le site kayak, putain, de se comparer de façon d'y aller. Oh là là. Aileen, vraiment. Ah, une tarte aux pommes. Qu'est-ce que... C'est comme quand Lewis a commencé à travailler à la conserverie. Le saumon a fini par nous écœurer. Sauf notre chat, Molly. Ah bah, le chat, tu lui donnes du saumon, il est content. Tu m'étonnes. Ah, le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez du RKRP ou bien du RK qui déteint l'ambiance, histoire que ça fasse moins flipper? Mais je sais pas en fait, je sais pas si c'est un jeu où à un moment ça va partir en vrille. Rien n'avait l'air anormal dans la maison. Il y avait juste trop de choses. Comme un sourire avec trop de dents. Vote 1 pour le RP du RK RIP. Oh là là. Vote 1 pour le RP ambiance, vote 2 pour le hors ambiance. Mais c'est un jeu d'horreur qui fait peur. Ah voilà, c'est un jeu d'horreur qui va finir par faire peur. On est d'accord, au bout d'un moment ça va devenir flippant. C'était obligé, c'était obligé. Moi je savais pas, moi j'étais en mode c'est juste quoi, c'est juste il y a une enquête et c'est tranquillou. Ah, il y a un moment. Un seul restaurant pouvait livrer chez nous. On mangeait souvent chinois. En même temps, quand t'habites au milieu du... Ah, WA, c'est quel état ça du Canada ça? Je sais plus. Je sais plus.
C'est pas un jeu d'horreur. Ah, c'est pas un jeu d'horreur qui fait peur, c'est un jeu narratif. Ouais, non, j'ai du mal avec les pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça, les pas. J'aime pas trop. D'accord. Ah, mais c'est tellement sombre par contre. Allô, il y a moyen de régler ça là parce que. Ah ouais, luminosité augmente de 2 crans, hein, parce que ça c'est chaud quand même. Ok. Ah, du coup, ça devient un peu violacé dégueulasse, mais bon. Sinon, on y va chi quoi. Euh... Et tu préfères quoi Oui, bon, après, ouais. Mettez-vous d'accord entre vous si vous voulez de la narration, bien que je sais même pas si j'en sois capable, de la vraie narration sérieuse ou... non, là, c'est le garage. Ok, on a fait le tour de la cuisine. Tellement de bordel, tellement de livres. Comment ça? Mais comment on peut avoir autant de livres chez soi? Quelle angoisse. Beaucoup trop de livres dans cette maison, c'est insupportable. Et si on faisait un auto-da-fé? Moi, je suis chaud en vrai. Un fantôme, là, t'es dans la merde. Hein. Si tu commences à demander l'avis à vos viewers, ça va être compliqué. Hein, je te le dis. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, non, j'ai cru qu'il avait des cornes et un énorme bouc, enfin en mode d'un peu diable, quoi. Non, d'accord. Barbara Finch. Actrice, du coup. Ça doit être la grand-mère ou un truc comme ça. Ah, attendez, c'était qui la grand-mère? Il était où? Ouais, est-ce qu'on avait vu la photo où il y avait toute la petite mif, là? Ouais, c'était là. La grand-mère... C'est Eddie? Ça a l'air. Lewis, donc lui c'est celui qui est mort. Et Finch, non Finch c'est nom de famille. Ah je sais plus comment il s'appelle, ce qui a disparu. In Loving Memory, en l'an de grâce de la mémoire adorable du petit Lily, né le 27 décembre 88, mort le 21 novembre 2010. Frère adoré d'Edith, donc nous, fils de Dawn, great grandson d'Eddie. Euh, C'est donc l'arrière-petit-fils. Donc Eddie, c'est l'arrière-grand-mère. Du coup, Barbara, ça doit être la grand-mère. Et Dawn, la mère. Oh là là. Que des bonnes femmes. Putain, tu m'étonnes qu'il soit suicidé, le Lewis, là. Et que des bonnes femmes à la maison, il s'est suicidé. Et l'autre, du coup, il s'est barré, là. Winston, je sais pas quoi. Il voit le satanisme partout. Non, c'est pas vrai. Arrêtez. Non. Demande à Noé des chasser de vous deux. Oh là là. Du coup, Noé, mais Noé il suit même pas. Là, je suis sûr qu'il est encore en train de faire ses dessins nuls et dégueulasses dans son coin. La table était restée en désordre, comme le soir de notre départ. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont partis? En précipitation. C'est du sang ou du jus de tomate? C'était comme si une bombe avait explosé en tuant tout le monde, mais en laissant les meubles. Ok. Bon, écoutez, moi, si vous répondez pas, mec, c'est pas ce que tu penses, sérieusement, j'en veux plus de vous. Non, j'ai mon réseau qui bug à moitié, mais essaye de faire mon boulot de modo quand même. Ah, certes. Bah. Disons que j'hésite. J'ai entendu un truc grincer. Ouais, moi je dis ça sans l'embrouille quand même, votre jeu, genre c'est pas un jeu qui fait peur. Moi j'entends une porte qui se met à grincer comme ça d'un coup. Ah, c'est un truc pour bébé ça. C'est un truc pour bébé, il y avait un bébé en plus? Ou c'est elle qui a 11 ans, elle bouffait encore dans des couverts en plastique? Ce serait abusé quand même. Oh la bouteille d'oxygène de la grand-mère. Alors mais là j'ai entendu un bruit de pas. Arrêtez de me prendre pour une truffe, j'ai entendu un bruit de pas à 100%.
hors RP, fun. Ah, Eileen nous dit qu'il préfère du fun. Pas du RP. Oh, un petit iPod. Ça vaut cher ça. Vas-y, viens, on le revend. Allez, prends-le quoi. Quoi? Où? Quand? Allô? Oh là là, j'aime tellement pas ce genre de jeu. Secours. Oh la vieille, ils l'ont mis à la maison de retraite. Salaud. Ma mère était la seule à imaginer que l'arrière-grand-mère Eddie aurait pu vivre dans une maison de retraite. Salaud. Foutre la mamie dans la maison de retraite, c'est pas très joli quand même tout ça. C'est pas très Charlie. Hein. On se débarrasse pas des personnes âgées pour les foutre dans des maisons de retraite. Surtout quand on a un aussi beau lac juste à côté. Non, on la fout sur le rocking chair et on la balance à l'eau. Voilà, comme ça au moins elle finit dans le lac, elle est contente, c'est une jolie mort. C'est quand même beaucoup plus humain que de la mettre dans une maison de retraite. Oh là là, mais c'est quoi tous ces livres? Non mais vraiment, il va falloir faire un auto-da-fé, là c'est plus possible. Il y a beaucoup trop de livres. Oh là 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 là. Oh la photo. C'est un jeu d'horreur, fais gaffe. Aïe aïe aïe. Mais je sais pas, mais moi je vous dis, j'entends des bruits. Hein. Oh, il y avait un chien avant. On peut pas avoir le chien avec nous? Comme ça on le sacrifie et nous on vit. Même la cheminée avait une histoire. Eddie m'a raconté que les briques venaient de la maison d'origine après son naufrage. Hein? La maison d'origine après son naufrage. C'est celle-là la maison d'origine du coup? Peut-être. Peut-être bien. Oh, le carton là. Dawn Finch, living room. Ah bah living room, elle l'a mis dans le living room, ouais, mais fallait peut-être l'ouvrir. Franchement. Le chien les a tous mangés. Ah bah, je t'avoue que je me pose la question. On se pose la question. Euh... C'est quoi ça là-bas au milieu de l'eau? Ah, mais c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure, il y a le vent qui fait trembloter les vitres. Ah, ils ont peint sur une scie. Quelle idée de merde. Non, j'aime bien, en vrai, c'est marrant. Comme élément décoratif. Moi, il y a quand même pas grand-chose comme info, là, dites-moi. Ah. Est-ce qu'on a vraiment envie de descendre à la cave tout de suite? Non. Qu'est-ce qu'on a là? Barbara. L'arrière-grand-père Sven. Ah, donc on est en Norvège déjà. Avait fabriqué une boîte à musique pour Barbara. En plus du reste de la maison. Ah oui, c'est l'arrière-grand-père qui a fait la maison? Ah, moi je cherchais pas, il s'est vengé, il les a tous butés, hein. Ça ressemble pas à un Bigfoot quand même, ce qu'il y a derrière la gamine là, entre les arbres, ça fait quand même très Bigfoot, non? Et genre là, en plus, ça fait très Bigfoot aussi, hein. Quand même. Barbara, attendez quoi? Barbara, non mais attendez, du coup c'est laquelle Barbara? L'arrière-grand-père Sven? Putain, je comprends plus rien. Famille trop nombreuse. Ah, on n'a pas de nouveau le texte. Fuck. Attendez, là il y avait un arbre généalogique, je crois. Alors, Milton, c'est lui qui a disparu. Lewis, c'est celui qui est mort. Donc ça, c'est nous. Dawn, c'est la maman. Gus, on va supposer que c'est le père, du coup. Barbara. Ah, Barbara, oui, c'est la grand-mère. Sven, c'était donc le grand-père. Ah non, ceux qui sont pas de la famille, c'est sur les... Je suis en bas. Blablabla. Trop bien la Norvège, il neige beaucoup en ce moment. RK compréhension. Ah ouais, non, mais là c'est totalement ça, Eline. Là je suis en train de...
J'ai déjà le cerveau qui commence à surchauffer là, c'est terrible. Non mais moi de toute façon les familles j'y comprends jamais rien. Oh le violon, on peut faire un petit morceau de violon? Non? Bon. Je sais, c'est... Il faut sauver le soldat Ryan. Non? C'était pas ça? Ah. Un carton. Là on retourne vers la cuisine là. Ouais, garage qui est ouvert, ok. Depuis je n'écoute qu'à moitié la joie d'une série avec des drag queens. Ah mais d'accord. Ah super, ça y est, ouais, bravo. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord, une lampe. Ah mais ils sont vraiment barrés en laissant tout en plan, hein. C'est dingue ça. Beaucoup de choses ont disparu après le tourbillon de cette dernière soirée. Oh, il y a une porte, elle est ultra verrouillée quoi. C'est pas là qu'elle va la clé? Non. En même temps, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là derrière? Non. Et la clé, elle savait pas ouvrir ça des fois? Genre là, maintenant, on peut plus ressortir de la maison. C'est dégueulasse quand même. Ma mère n'était pas du genre optimiste, mais elle n'avait jamais cessé de croire que mon frère Milton était toujours en vie. Quelque part, au Mexique, près de la civilisation, avec une connexion internet. Oui. Oui, oui. Mais du coup, vous croyez que c'était normal que je rentre par la chatière dans le garage? Ah, parfait, merci. Ah, yes. Allez, voilà, j'avais la flemme de monter les escaliers, je suis bien fatigué en plus. Allez. C'est cassé ça aussi? Oh bah super, ça vaut bien la peine de mettre un escalator si on veut pas s'en servir. Oh la vache, les livres! Oh là là, une arche de livres au-dessus de la porte. Ah, comment tu fais pour prendre un livre du coup? Tu peux pas? Genre imagine, tu viens retirer un livre là, en plein milieu. Bah c'est mort. Tu peux pas, y a tout qui se casse la gueule. C'est totalement débile. Là pareil, les livres qui sont là-dessous là, t'as tous les livres au-dessus, tu peux pas? Oh, doucement, je prends que dalle à ce que je vois, donc bon, j'ai pas trop donné d'avis. Oh là là, je suis pas trop aidé, hein. Euh, Derrière la porte, il y a 7 ans, Lucifer Jason, le boucher, il y a tout. C'est à peu près ça, il y a tout. Ils sont tous là, ils sont tous regroupés là derrière. Du coup, écoute, on va essayer de discuter tranquillement, on va pas les déranger, on est des personnes bien élevées. Un phoque, une loutre phoque. Un truc dans le genre, quoi. Des chiens siamois bicéphales en train de manger un frisbee. C'est beau. Il y a plein de livres, le rêve. Moi, je renonce. Aïe, aïe, aïe. Tu peux prendre le fauteuil qui monte à l'étage. Bah, j'aimerais bien, c'est le ouais, mais apparemment, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas me laisser l'activer. Aïe, aïe, aïe. Comment ça? Après la disparition de Milton, maman a scellé toutes les chambres. Ah. Alors Eddie s'est vengé en creusant des petits trous. Mais Eddie, c'est la grand-mère? C'est l'arrière-grand-mère? What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que cette famille de barges? Ah d'accord, tout ça c'est des chambres? Ah ouais, Barbara. Mais quand il y a la... Quand il y a le fils qui a disparu... Ah, My Friend Bigfoot, Barbara Finch. Ouais, d'accord, c'est donc... Dès que quelqu'un me parlait de ma famille, la première personne dont on demandait des nouvelles était Barbara. Barbara Finch. Introducing Barbara Finch. Also starring Bill Bunton as Bigfoot. Donc ils sont tous fait manger par Bigfoot, quoi. Que des livres très connus, hein, de la haute lecture. C'est pas le bon moment pour demander des trucs rapport à la monnaie, l'Arcamonenco. Oh, ah, je suis pas sûr quand même, la fantôme, tu pousses loin. Barbara s'est fait tuer par Bigfoot. Bah écoute, j'en sais rien, moi je me pose la question quand même. C'est quoi ça? Sven Eddy. D'accord. Donc c'est Sven Hofstad Finch, 1915-1964. Eddy, 1917-2010. Ah, c'est quand même fait un peu plus vieille la mamie, hein. Lui, le papy, il a fait la maison et puis il est clamsé, hein. Vendu. J'en ai marre. Calvin et Sam.
Ah mais si elle a calfeutré toutes les 1950-1961, 11 ans. Et ça, c'en est encore un qui est mort à... Oh, qu'est-ce que c'est que cette maison des embrouilles? Grégory, 1976-1960. Enfant, je croyais que toutes les maisons avaient des trous dans les murs et que toutes les chambres interdites étaient scellées. Oh là là. C'est pas une chambre, ça, c'est un chiotte, c'est une salle de bain, quoi. Salle de bain, c'est pas une chambre, ma petite. Hein. Et? Ok, d'accord. Ah, mais du coup, je pouvais faire ça avec toutes? Je me suis juste pas assez avancé? Ah putain d'accord, on pouvait regarder par tous les trucs. Mon grand-père Sam a partagé sa chambre avec son frère mort Calvin pendant 7 ans. 7 ans après sa mort? Ou avant qu'il meure? Oh là là, c'est tellement bizarre comme maison. JPP. Mangé par son partenaire de film, c'est triste. Et oui. Un pingouin? Où ça un pingouin? Non mais c'est pas un pingouin, c'est des oiseaux ça. Calme-toi, Aileen. C'est toi qui voulais en parler un moment, mais enfin peut-être plutôt en fin de live j'imagine. Alors ouais, ou entre les deux jeux quoi, parce que ça va plus concerner Overwatch les questions. Trouve un chalumeau. Ouais, t'es marrante, toi. Déjà, le kayak, elle voulait pas faire l'effort pour monter, aller le chercher. Alors, le chalumeau, good luck, hein. La dernière fois que j'ai vu la chambre d'Edith mère, j'avais 10 ans. Et elle peignait mon bateau. Ou un truc comme ça. D'accord. Pourquoi il y a un trou comme ça dans des toilettes? Dans une porte de toilette? Posez-vous les bonnes questions, j'avoue. A votre avis, pourquoi est-ce qu'on peut observer comme ça les toilettes et la douche? Posez-vous les bonnes questions. Il est vrai. Du coup, il y avait des gens qui pouvaient regarder dans la salle de bain pendant, voilà, ce qu'a dit Fantôme, pendant que quelqu'un d'autre y était. Il y a que moi que ça dérange. Regarde dans la chambre maudite en bas. Ouais, j'avoue que du coup, je vais retourner voir en bas. Oh là là, mais du coup, quelle maison des embrouilles. Putain, il y a par cela aussi, hein, là, il reste des trucs. Oh là là. Ah, moi, je rentre pas. Hein. Oh, comment ça? Ah, mais là, si on rentre, la porte, elle va se claquer derrière nous. On va jamais pouvoir ressortir. Ah non, c'est bon. Je passe mon tour. Molly. 1937-1947. Mais putain, mais il y en a combien qui sont morts à moins de 10 ans là? 10-11 ans, ils crèvent tous les gamins. Molly était une fille avec qui j'ai toujours pensé que je pouvais devenir amie. Si elle n'était pas morte en 1947. « 1999, oui, voilà. Voilà. Et ça, du coup, ça se remplit pas au fur et à mesure. Ah non, d'accord. Molly, 1937-1947, Barbara, 1944-1960, Calvin, 1950-1961, Sam, 1950-1983, Walter, 1952-2005. Donc ça, je suppose que c'est toute une seule et même fratrie. Odin et Ingeborg, c'est les arrière. Attends. Fratrie. Parents. Grands-parents. Arrière-grands-parents. Donc Eddie, l'arrière-grand-mère directe de Edith, qui était mariée à Sven qui a construit la maison. Ils ont eu... Ah d'accord, eux ils ont eu Sam, Calvin, ainsi que Barbara et Molly. Donc deux fils et deux filles. Eddie avait un frère. Donc Eddie c'est une femme, hein, c'est l'arrière-grand-mère. Elle avait un frère qui s'appelait Odin. Très original pour un nom nordique. Odin était marié à Hel. Ils ont eu un fils qui s'appelait Thor. Il avait lui un frère qui s'appelait Loki. Oui, voilà. C'est les trucs nordiques, hein, c'est normal chez eux. Ouais, voilà, du coup, l'arrière-grand-père s'appelait Odin, était marié à Ingeborg. Ils ont eu un fils, Walter. Et puis après, on s'en fout. Il a peut-être jamais eu de gosse. Et parce que là, du coup, par contre, pour la partie qui nous intéresse, et qui est vraiment sa famille, Eldia, ou son arrière-grand-mère directe, et son arrière-grand-père direct, c'est de ce côté-là de l'arbre, quoi. Et du coup, là, sur les 4 gosses, ah bah oui, parce que de toute façon, Molly, elle est morte, elle avait 10 ans, Calvin, il est mort, il avait 11 ans, et lui, il est mort à 33 ans, mais apparemment sans descendance, je pense. Et donc, il n'y a que Barbara qui s'est fait un peu plus vieille, et qui a eu Dawn, qui était mariée à Sanjay,
et qui est donc Sanjay, qui doit être le père de Lewis, Milton et Edith. Et du coup, Walter qui était marié à Kay, qui a eu Gregory et Gus. On dirait, mais c'est pas clair. C'est encore pas clair pour ce côté-là de la famille. Oh damn! Damn boy! Oh, gamine très courageuse hein, quand même. Ah oui, elle a dit elle a quitté la maison quand elle avait 11 ans. C'est vrai, ils sont tous morts. J'ai eu trop peur. J'ai passé beaucoup de temps à jouer dans la chambre du grand-oncle Walter. Grand-oncle. Eh oui. Bah non. Parce que si ça c'est sa grand-mère, Calvin, Sam et Molly, ça aurait été ses grands-oncles et sa grande-tante. Lui c'est un cousin, c'est de la cousinade. Vu que c'est le cousin, Walter c'est le cousin de sa grand-mère, elle l'appelle grand-oncle quand même. Après c'est le Canada, hein, vous savez, ils sont très famille. Hein. Je crois que maman a parfois regretté de ne pas l'avoir scellé. Bah en même temps, comment dire, c'est un peu creepy quoi, comme endroit. Lewis m'a dit qu'il y avait des passages secrets, mais je ne l'ai jamais cru. Voilà, c'est à ça que ça sert notre clé, c'est à ouvrir le livre. Oh, ça sent déjà le début des embrouilles. Voilà, la famille qui vivent moins de 15 ans. Mais oui, ils sont tous morts avant les 15 ans, quoi, c'est abusé. Comment ça, tellement glauque dit comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit encore, fantôme? Ah, ma souris. Allô? Allô? Tout à l'heure, je pouvais sortir la souris de l'écran. Pourquoi là, je peux plus? Scandaleux. Ce jeu me scandalise. Ah, ça y est. Tellement glauque dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Va prendre ta douche, ma fille. Faut que tu sois propre. Oh là là. Ah, mais j'ai raté plein de messages. Ah non, c'est bon, c'est juste ça que j'avais raté. Et Grégory vivait dans une salle de bain? Bah, apparemment. Hein. Apparemment, quand même, il vivait dans une salle de bain, quoi, ouais. Edith, 1999. 27 janvier 2019. RIP. Et c'est qui Kay par rapport à la famille? Bah en fait apparemment du coup les noms en noir c'est les hommes ou femmes avec qui les gens de la famille ont été mariés. L'enfant de Sam et Walter, les consanguins. Ah mais non, mais putain. Pas du tout. Et du coup l'arbre ne se remplit pas au fur et à mesure que tu découvres de nouveaux noms. Bah j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, Sail Away, que l'arbre il se remplisse au fur et à mesure. Même l'arbre est trop bizarre, oui je suis d'accord. Kay, il écrit comme une pièce rapportée à la famille et non pas comme un descendant. Mais Kay n'est à côté de personne, donc marié à qui? Bah ça. Après, si tu prends Eddie qui était marié à Sven, bon, Sven il est plus proche de Calvin ou de Barbara que de Eddie. Hein. Pareil, Don qui était marié à Sanjay, il est plus proche de Lewis, son fils, que de sa femme, le mec. Hein. Donc au final, je pense qu'il faut plus vraiment voir ça comme la grosse branche qui délimite là le côté vraiment de la famille. Et là, un autre côté de la famille, je pense. Je pense, mais c'est pas clair. Hein. Mais Kay, je sais pas si c'est... Ah oui, non, c'est une femme, oui, pardon. Ouais, non, mais voilà, c'est pas clair. Ouais, mais Sven, Ingeborg et Sanjay sont écrits à côté de l'arbre alors que Kay est mis sur l'arbre. C'est vrai. C'est vrai. Et est-ce que du coup, ce serait pas parce qu'ils sont morts? Genre, la feuille s'est détachée de l'arbre. Tu vois, Sven, il est mort, Sanjay, il est mort, Ingeborg, elle est morte, et du coup, les feuilles sont détachées de l'arbre alors que Kay est encore en vie. Ce serait possible. Ce serait possible. Ce jeu donne ma tête, trop dur de savoir qui est dans l'arbre généalogique. J'avoue que la première difficulté du jeu, c'est de savoir qui est dans l'arbre généalogique ou pas, quoi. Super, ça commence bien. Attendez, il restait une pièce démoniaque qu'on n'était pas allé voir en bas. Celle-là, on a regardé, hein. Oui, Molly, on a regardé. Ouais. Ok, on a eu les infos là. Bon, je ne me souviens absolument pas. Simplement, Kay égale Satan. Ah, c'était donc ça. Merci à toi, Eileen. Heureusement que tu étais là. Peut-être d'ailleurs, il n'y a pas les années sous les pièces rapportées. C'est vrai. Et du coup, là-dedans, c'est quoi? Un jour, Eddie m'a dit que tous les Finch ont été enterrés quelque part dans la bibliothèque. Quoi? C'est crapuleux? Bah déjà, elle a pas l'air si grande que ça, la bibliothèque. Puis c'est un peu...
savez, si on a inventé les cryptes et les cimetières, c'est pas pour rien. C'est justement parce que ça pue un peu du cul, comme on dit, d'enterrer les morts dans sa propre maison. Hein, voilà. Il n'y avait pas d'autres portes, on pouvait regarder. Alors il y a toujours cet accès. Maman me disait toujours de me tenir éloigné du sous-sol. Alors je n'ai pas été très surprise que la clé ne marche pas. Damn, on aura essayé. La chambre d'Harry, j'avoue. Le placard. Dans les murs, derrière les livres, ouais, peut-être. No way, il a le cerveau qui coule des oreilles. Ah non, mais j'avoue que ouais, c'est un peu... c'est pas du tout creepy, quoi. Non, c'est ça qui est bien. Où est-ce qu'il y avait un truc à ouvrir, on a dit? Il y a le livre. Est-ce que la clé va marcher dessus ou est-ce que c'est une fausse piste, là aussi? Damn, on aurait dû finir d'explorer la maison. Oh non, c'est bon, referme. Referme, arrête. Ah, je suis obligé d'ouvrir? Non, referme. Ah, ah non, j'ai pas confiance. Ah, laisse ça fermer. Ah non, ça fait peur. 20,000 leagues under, ouais, 20 milieux sous les mers, quoi. En fait, ma mère était très douée pour garder les secrets. Oh bordel! Il était maintenant temps de découvrir de quoi ma mère avait peur. Ou de se barrer d'ici. Salut. Moi, je vais finir d'explorer la maison. Oh, regardez cette belle scie peinte. C'est très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est une famille de satanistes, en fait. Ouais, il y a des chances. Hein. Je commence vraiment à me poser la question. Attendez, non, là, on est venu voir. Il est resté un escalier. Non, on peut encore monter plus haut. Hein. Un Barbara, déjà, on a pas... Oh là. Bonsoir, monsieur. C'est le père d'Eddie, Odin. Ah, Odin est le père d'Eddie, qui a construit la maison d'origine. Oh boy. Alors donc Odin est le père de Eddie. Ah, c'est donc pas le frère, c'est pas un autre côté de la famille, c'est encore plus haut dans la généalogie. Déjà, il y a un fauteuil dégueulasse. Ouais, non. C'est pas intéressant ça. Donc, si Eddie était l'arrière-grand-mère, Odin est l'arrière-arrière-grand-père et Ingeborg l'arrière-arrière-grand-mère. Ils ont eu ensemble Eddie. Eddie s'est marié à Sven. Et là, ils ont oublié l'existence de la capote. Et 5 gosses, quoi. 5 gosses dans la foulée, bam, comme ça. Et donc, effectivement, de là, Walter, de 1952 à 2005, il s'est marié à Kay. Ils ont eu 2 gosses, Gus et Gregory. Et Barbara avec je ne sais pas qui. Ah, j'avoue, on sait pas avec qui Barbara elle l'a eu, Dawn. Et qui avec Sanjay ont eu machin. Ouais, c'est louche cet arbre. Ouais, non mais oui. L'arbre généalogique, il est déjà pas serein. Déjà, l'arbre généalogique, qui te dit il y a embrouille, quoi. Tu vois l'arbre généalogique, tu te dis, cette famille, elle sent les embrouilles. Vraiment. Alors, Barbara, 1944-1960. Barbara était une enfant star depuis 2 ans, jusqu'à ce que l'Amérique ne s'en lasse. Oh, la pauvre. Bah, elle est revenue en Norvège, quoi. Super. Ah, donc ça va être fermé, je suppose. Maman a dû sceller le 3e étage le soir de notre départ. Va y avoir tous les cadavres d'enfants dans le passage secret. Ouais, à mon avis, pas aussi vite que ça, Eileen. Tu vois les oiseaux qui fuient l'arbre au lieu de venir s'y poser, c'est un signe. J'avoue. Bon bah écoutez, je crois qu'on a tout regardé, hein. Y a plus le choix. Y a plus le choix, faut venir là. Oh damn. Oh dear. We are in trouble. Avec les dessins sur le mur, il était clair que mon frère Milton était passé ici avant moi. Ah. Donc déjà, elle accuse son frère Milton. C'est pas beau ça, d'accuser son frère disparu, d'avoir fait tout ça. Bravo. Milton. Oh le con. Quel con du cul il a signé, putain. J'en ai marre. Que Satan te protège. Oh merci Aileen. En lisant ces lignes, tu dois te dire que j'avais un plan. Quoi? Elle a lu ça où? Elle a lu ça sur quoi? Je buguais. Allô?
C'est quand même pas clair. Hein. Oh le con. C'est un peu ça. On va couper, première coupure VOD, hein, 49 minutes. On écoute YouTube, j'espère que ça te plaît, cette première vidéo de découverte sur What Remains of Edith Finch. J'allais dire, j'espère que tu voulais pas qu'on fasse du RP, mais écoute, si tu voulais du RP, il fallait être présent sur le live. Hein. Voilà, fallait donner son avis. Du coup, bah, tout de suite pour la suite YouTube.